La vue panoramique de la Bible. La Bible est le livre le plus largement répandu. Même l'incrédule éprouve le besoin de la sonder, car il trouve ridicule de demeurer dans une ignorance totale du livre le plus ancien et le plus célèbre. Il est vrai que l'on peut être déconcerté en lisant pour la première fois la parole de Dieu. Souvent, les croyants les plus sincères se découragent devant l'effort nécessaire pour assimiler le contenu des textes sacrés. Il ne faut pas chercher bien loin la raison de cet état de choses. Ils ignorent qu'aucun passage des Écritures ne peut être compris sans une vue d'ensemble de la Bible. L'histoire et le message de la Bible sont comme le dessin d'une mosaïque. Chaque livre, chaque chapitre, chaque verset et chaque mot constitue un élément essentiel qui a sa place appropriée. C'est pourquoi une connaissance générale de l'Écriture est indispensable à toute étude intelligente et fructueuse de la Bible. Décrivons cet ensemble en 5 points. La Bible forme un ensemble. Cette unité est prouvée par les faits suivants. En 1. Dès la Genèse, la Bible présente un seul Dieu. Qu'il parle ou qu'il agisse, il est conséquent avec lui-même et avec toute la révélation qui le concerne. En 2. La Bible compose une histoire suivie, celle de l'humanité en relation avec Dieu. En 3. La Bible fait part des prophéties les plus improbables et décrit l'accomplissement de certaines d'entre elles. En 4. La Bible révèle progressivement la vérité. Rien n'est dit d'emblée dans sa totalité ou définitivement. La règle appliquée dans la Bible est la suivante. D'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le grain tout formé dans l'épi. Un écrivain sacré reçoit les premiers éléments d'une révélation, les approfondit et les transcrit. Souvent, des siècles plus tard, un autre écrivain sacré est poussé par le Saint-Esprit à y ajouter de nouveaux détails, jusqu'à ce que l'ensemble soit constitué. En 5. Du commencement à la fin, la Bible annonce la rédemption. En 6. Du commencement à la fin, la Bible développe un grand thème, la personne et l'œuvre de Christ. En 7. Enfin, les écrivains sacrés, entre parenthèses, plus de 40, fermons la parenthèse, qui ont rédigé leurs textes au cours de plus de 15 siècles, ont élaboré dans une parfaite harmonie une doctrine progressivement révélée. Pour tout esprit sincère, c'est la preuve indiscutable de l'inspiration divine de la Bible. Deuxième point. La Bible est le livre des livres. 66 livres forment le livre. Ces livres pourraient être considérés comme autant de chapitres. Mais ce n'est qu'un aspect de la vérité, car chacun de ces 66 livres forme une entité et présente son propre sujet et sa propre analyse. C'est pourquoi il est nécessaire que l'on étudie ces livres à la lumière de leurs thèmes distinctifs. La Genèse, par exemple, est le livre des commencements, où germe l'ensemble des vérités bibliques. Matthieu est le livre du roi. Troisième point. Les livres de la Bible forment des groupes distincts. D'un point de vue très général, il y a 5 grandes divisions dans les Écritures, et ces divisions dont Christ est le thème central. Entre parenthèses, voir dans le livre de Luc, au chapitre 24 et les versets 25 à 27, peuvent se fixer dans la mémoire grâce à 5 mots-clés. Préparation, l'Ancien Testament. La manifestation, les évangiles. La propagation, les actes. L'explication, les épîtres. Et l'achèvement, l'Apocalypse. En d'autres termes, l'Ancien Testament est la préparation de la venue de Christ. Dans le Nouveau Testament, les évangiles révèlent Christ manifesté sur la terre. Les actes présentent son message prêché et propagé dans le monde. Dans les épîtres, son évangile est expliqué. Et dans l'Apocalypse, les objectifs de Dieu sont accomplis en Christ et par lui. Chacun de ces groupes de livres se subdivise. C'est spécialement vrai pour l'Ancien Testament où apparaissent 4 sous-groupes distincts.
Les 5 premiers livres représentent la loi de la Genèse au Deutéronome. De Josué à Esther, ces livres représentent l'histoire. De Job au Cantique des Cantiques, ces livres représentent la poésie et la sagesse. Du livre d'Ésaïe au livre de Malachie, ces livres représentent la prophétie. Ces classifications ne doivent pas nous faire sous-estimer le sujet de chacun des livres qui composent chaque section. Par exemple, si la rédemption est le thème général du Pentateuque, qui relate l'histoire d'Israël, de la sortie d'Égypte à son arrivée dans un, entre guillemets, bon et vaste pays, fermons les guillemets, chacun des 5 livres a néanmoins son propre message. La Genèse est le livre des commencements et explique l'origine d'Israël. L'Exode retrace l'histoire de sa délivrance. Le Lévitique traite de l'adoration d'Israël, peuple délivré. Les Nombres parlent des faiblesses et des égarements du peuple racheté. Le Deutéronome enfin avertit et instruit le peuple en vue de l'entrée imminente dans le pays promis. Les livres poétiques rapportent les expériences spirituelles du peuple racheté au cours des événements et des diverses situations où Dieu l'a conduit. Les prophètes furent des prédicateurs inspirés et les livres prophétiques sont composés de leurs sermons et de courtes explications d'ordre historique. 2 des livres prophétiques, Ézéchiel et Daniel, se rapprochent de l'Apocalypse par leur caractère. 4e point. La Bible relate l'histoire de l'homme. Elle commence tout à fait logiquement par le récit de la création de la terre et de l'homme. Puis elle montre comment la race humaine tira son origine du premier couple et comment elle dégénéra à cause du péché, thème des 11 premiers chapitres de la Genèse. Dès le 12e chapitre commence l'histoire d'Abraham et de la nation dont il fut l'ancêtre. C'est cette nation, Israël, qui occupe la place centrale dans le récit biblique dans le livre de la Genèse au chapitre 12 et dans le livre des Actes au chapitre 2. Les païens ne sont mentionnés que dans leur rapport avec Israël. Mais il est évident que, si Israël occupe le premier plan, c'est parce qu'il a été choisi pour accomplir les desseins universels de Dieu. À retrouver dans le livre du Deutéronome au chapitre 7 et au verset 7. La mission proposée à Israël était, en un, être un témoin du Dieu unique au milieu de l'idolâtrie universelle. Entre parenthèses, retrouvons cela dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 et verset 4, également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 et au verset 10. En 2, démontrer à toutes les nations l'incontestable bénédiction de celui qui sert le seul vrai Dieu. À retrouver dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33 et au verset 26 à 29, dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 17, versets 20 et 21, dans le livre des Psaumes, au chapitre 102 et le verset 15. En 3, recevoir et préserver la révélation divine, dans le livre des Romains, au chapitre 3 au verset 1 et 2. En 4, manifester le Messie, le Sauveur et le Seigneur du monde. Voir dans le livre des Romains, au chapitre 9, au verset 4 à 5. Les prophètes ont prédit un avenir glorieux pour Israël sous le règne de Christ. L'histoire d'Israël, passée, présente et future, se divise en 7 périodes. La première, de l'appel d'Abraham à l'Exode, livre de la Genèse chapitre 12, ainsi que le livre de l'Exode au chapitre 20. En 2, de l'Exode à la mort de Josué. Voir dans le livre de l'Exode au chapitre 21, dans le livre de Josué au chapitre 24. En 3, de la mort de Josué à l'établissement de la monarchie avec Saül. Voir dans le livre des Juges au chapitre 1 et au verset 1, ainsi que dans le premier livre de Samuel au chapitre 12. En 4, la période des rois, de Saül à la captivité. Voir dans le livre de 1 Samuel au chapitre 13,
voir également dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 36. En 5, la période des captivités. En 6, le retour de l'exil, depuis la fin de la captivité de Juda à Babylone jusqu'à la destruction de Jérusalem en l'an 70 de l'ère chrétienne. En 7, l'actuelle dispersion, devant aboutir au retour d'Israël et au rétablissement de la nation. Les évangiles montrent comment le Messie promis, Jésus-Christ, est apparu dans l'histoire humaine au sein de la nation juive. Il raconte l'histoire de sa manifestation à Israël et montre comment il fut rejeté par son peuple. Il se termine par les récits de sa crucifixion, de sa résurrection et de son ascension. Les Actes des Apôtres relatent l'effusion du Saint-Esprit et le commencement d'une nouvelle institution dans l'histoire humaine, l'Église. L'humanité se divise désormais en 3 groupes: les Juifs, les païens et l'Église de Dieu. De même qu'Israël est au premier plan depuis l'appel d'Abraham jusqu'à la résurrection de Christ, l'Église remplit la scène, du 2e chapitre des Actes au 4e chapitre de l'Apocalypse. Les derniers chapitres de ce livre complètent l'histoire de l'humanité et proclament le triomphe final de Christ. Le 5e point, le dernier. Le thème central de la Bible est Christ, la personne de Jésus-Christ, sa venue sur la terre comme Dieu manifesté en chair. Voir dans le premier livre de Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Sa mort expiatoire et sa résurrection constituent l'Évangile lui-même. Toutes les Écritures de l'Ancien Testament conduisent à lui, et toutes celles du Nouveau Testament découlent de lui. L'Évangile est prêché dans les Actes et expliqué dans les Épîtres. Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils d'Abraham, Fils de David, réunit ainsi tous les livres sacrés pour n'en former qu'un seul. Issu de la femme, entre parenthèses, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, c'est lui qui, en définitive, détruit les œuvres de Satan. Descendant d'Abraham, il est le dispensateur des bénédictions pour le monde. Descendant de David, il est le roi d'Israël et il sera l'arbitre des nations. À voir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2 et verset 4. Élevé à la droite de Dieu, il est la tête de l'Église qui est son corps. Pour Israël et les nations, la promesse de son retour représente la seule véritable solution à leurs problèmes. Pendant ce temps, l'Église se réjouit à la perspective de l'accomplissement de la promesse. Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». C'est de lui que le Saint-Esprit rend témoignage pendant toute la période de l'Église. Le dernier livre qui couronne l'ensemble est l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Entre parenthèses, voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1.